Aujourd'hui, on va s'intéresser à la stratégie du DCA. Donc on va un petit peu en parler en profondeur, essayer de comprendre est-ce que c'est plutôt intelligent d'investir tout d'un coup ou petit à petit. Est-ce que c'est intéressant d'investir tout d'un coup quand on a beaucoup d'argent ou pas? On va regarder ça un petit peu ensemble, investir progressivement, à quoi ça sert, quel est l'intérêt. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. Likez aussi si c'est pas encore fait, et si la vidéo vous plaît bien sûr. Partagez si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un et surtout intéresser quelqu'un et l'aider. Et un petit commentaire aussi, ce n'est pas de refus si vous voulez qu'on discute sur le sujet ensemble. On est parti. Alors, qu'est-ce que le DCA? Donc c'est le Dollar Cost Averaging. Donc c'est une définition simple, c'est investir une somme fixe régulièrement. Je vous ai pris un indice, un des plus simples. 50 € par mois sur, explicitement, on va dire, un ETF. Et là, vous faites donc du DCA. L'intérêt en tant que tel, déjà, c'est le lissage des prix. Donc parfois haut, parfois bas. En fait, le coût moyen est équilibré parce que comme on rentre de manière régulière sur le marché avec la même somme d'argent, ça nous permet de lisser cette entrée. L'application fonctionne aussi bien pour les ETF, les actions, la crypto et même aussi les objets de collection. Et je vais vous le montrer notamment sur l'exemple que j'ai pris. Je l'ai pris sur Pokémon parce que c'est plutôt intéressant et c'est plutôt simple pour nous. Donc voilà ce qu'est le DCA en tant que tel sur le marché. Ça fonctionne pour plein d'autres marchés aussi, mais notamment sur le marché boursier, c'est très utilisé parce que comme les gens sont principalement en CDI et touchent leurs sous fin de mois ou fin de semaine, ça dépend aussi, certains touchent fin de semaine, ça permet de séparer, de diviser notre investissement en fonction des mois en cours, semaines en cours, etc. Alors, l'exemple concret. Donc, pour le DCA, donc l'investissement ponctuel, c'est 1200 € d'ETF en janvier. Donc, on a un risque de timing qui est assez élevé en tant que tel, parce que si on a le prix qui chute d'un coup, juste derrière, on peut perdre énormément. Donc, ça fonctionne normalement mieux que le DCA en tant que tel, je dois vous le dire. J'ai regardé les études sur le lump sum. C'est plus intéressant parce que en fait, on rentre avec beaucoup plus de sous sur un moment donné. Et donc en fait, si on investit sur la durée, l'intérêt c'est qu'on sera rentré à potentiellement un pic ou un bottom du marché. Mais comme on est sur la durée, ça aura aucune importance sur 5, 10, 15, 20, 30 ans. Donc ça c'est aussi intéressant. La stratégie du DCA, chaque mois, en fait, vous allez lisser votre moyenne d'achat. Et vous le voyez notamment lorsque vous avez un PEA ou autre, lorsque vous avez acheté un ETF, etc., que vous investissez par exemple 50 € en janvier, ça a pris 10%, mais que derrière vous réinvestissez et que vous avez donc au final 2 parts d'ETF au lieu d'en avoir une, votre pourcentage baisse. C'est normal parce que vous réinvestissez en fait des sous dessus. L'avantage du DCA. Donc c'est là où il faut prendre en compte quand même les avantages du DCA en tant que tel. Donc déjà on réduit quand même en partie le risque. Pas besoin de deviner le bon timing du marché. Pas besoin d'aller faire des analyses de marché. Évitez donc d'acheter potentiellement aussi au plus haut parce qu'en fait on achète de manière séquencée. Discipline d'épargne, ça c'est super important et c'est aussi ça fait une routine automatique de la chose. Et c'est ça qui est plus important que, mieux que le lump sum en tant que tel, c'est que tout le monde n'a pas à disposition par exemple 5, 6, 7, 8, 12 000 € d'un coup à mettre sur la bourse ou ailleurs en fonction de ce que vous souhaitez comme marché, mais c'est surtout utilisé sur le marché boursier notamment. En fait, ça vous crée une routine automatique. Vous vous dites, ok, là, tel début de mois, je mets tant de côté, j'investis tant sur tel support, et en fait, ça évite aussi les biais émotionnels. On se dit, ça devient automatique, j'y pense même plus, et en fait, c'est beaucoup plus simple ensuite de l'avoir directement dans notre routine. De toute façon, il faut environ normalement 15 jours, entre 15 et 21 jours pour créer une routine. Donc ça va assez vite. Ensuite, c'est accessible à tous. Commencer avec 50 € par mois, c'est parfait pour débuter. Ça nous évite aussi potentiellement d'avoir peur parce que lorsque vous mettez directement une grosse somme, c'est quand même psychologiquement assez compliqué. Là, vous commencez avec 50, c'est quand même assez atteignable pour tout le monde d'épargner 50 et de l'investir ensuite. Et enfin, hop, on commence ça directement et on se crée notre petite routine d'épargne automatique. La performance long terme. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur 10-20 ans, en fait, c'est les horizons de placement assez optimales sur l'investissement parce que souvent, sur une vingtaine d'années, on aura vécu à peu près tout sur les marchés. On aura vécu aussi bien des périodes d'euphorie où les marchés vont prendre énormément en pourcentage de manière journalière, mais on aura aussi bien sûr eu sans doute une crise, ou deux potentiellement en fonction de où on en est. Et donc en fait, c'est souvent 70% du succès du DCA, en fait, va battre la majorité des investisseurs en tant que tel. Donc quand je parle d'investisseurs, je parle aussi notamment surtout du stock picking, qui est assez compliqué, beaucoup plus complexe, beaucoup plus chronophage, parce que il faut passer son temps devant les graphiques, savoir analyser des graphiques, aussi déceler ce qui peut se passer dans l'actualité, ce qui peut faire jouer énormément les cours. Donc vraiment, c'est une forme d'investissement qui est hyper passive et hyper simple à mettre en place. Et les études historiques, donc, c'est sur le S&P 500 et le MSCI World notamment, pour les chiffres. La limite du DCA, et c'est là où c'est important, c'est qu'il y a quand même une limite. Comme tout type d'investissement, il y a quand même une limite. Voilà pourquoi il faut jamais se limiter à un seul type d'investissement et typologie d'investissement.
Le marché haussier. Et ben on se dit, investir tout de suite peut rapporter plus. Le marché monte, on se dit, ah non mince, vite, il faut que j'investisse tout de suite, machin. Si vous avez votre discipline, qui est requise, hein, notamment puisque je vous l'ai mis en troisième point, en fait, il faut pas s'arrêter. Il faut que ça soit début de mois ou fin de mois. Le mieux, c'est début de mois parce que vous êtes sûr d'avoir l'argent mis de côté. Et au moins, vous commencez le mois, voilà, vous avez vos 50 € de moins, 100 € de moins, etc. Et vous savez y faire. Et comme ça, vous avez la discipline parce que si vous arrêtez trop vite, déjà, vous perdez votre DCA de manière très importante parce que ensuite, vous lissez plus du tout votre rentrée. Enfin, plus comme il faut parce que vous rentrez plus chaque mois. Ensuite, il y a une autre chose que vous perdez. Bah, c'est votre discipline sur le long terme, etc. Et enfin, vous perdez aussi vos intérêts composés. Parce que si vous ne mettez pas chaque mois, vous perdez des intérêts qui sont effectués chaque mois, etc. sur votre patrimoine. Et enfin, les frais de courtage. Et ça aussi, c'est important. En fonction de la banque que vous choisissez, et ça, je pourrais en parler, des banques, notamment moi, en fonction de mon perso, de ce que j'ai pu regarder sur Internet, je me suis fait des petits tableaux aussi Excel pour déterminer quelles étaient les meilleures banques pour aller investir, notamment sur PEA ou sur CTO. Et donc, les frais de courtage sont extrêmement importants à prendre en compte parce que lorsque vous faites un lump sum, c'est pas compliqué. Vous achetez une grosse fois et ensuite vous laissez dormir. Et donc, vous payez une fois les frais. Avec le DCA, vous allez payer chaque fois que vous allez acheter. Donc ça varie en fonction des courtiers, etc. Mais ça, c'est quelque chose à prendre en compte, bien sûr. Le cas pratique, investissement vs DCA. Donc investissement, vous ponctuel, 1200 €, voilà, boum, direct comme ça. Mais en fait, vous investissez, excusez-moi, de temps à autre. C'est pas vraiment un lump sum. Vous n'avez pas 2, 3, 4, 5 000, 10 000 € de côté et vous mettez tout d'un coup et ensuite vous attendez. Là, c'est ponctuel. Donc tous les 6 mois, peut-être, vous mettez 1200 €. Le problème, c'est si le marché chute après, là, vous avez une grosse perte qui est immédiate. Bien sûr, c'est une perte qui est latente tant que vous n'avez pas revendu, mais c'est quand même une perte en tant que telle. Avec le DCA, en fait, 100 € par mois, en fait, vous équilibrez votre moyenne et vous avez une perte qui est potentiellement limitée si le marché vient à chuter. Parce qu'en fait, vous rachetez ensuite par la suite. Et donc, vous prendrez les aussi plus-values qui seront faites sur le plus long terme. Et vous continuez quand même à cotiser, si je puis dire, pour les intérêts composés. La projection sur 20 ans, donc 100 € par mois pendant 20 ans investis, c'est donc 52 000 € avec 7% de rendement moyen. En résultat final, ça nous fait donc 100 000 €. C'est aussi la magie des intérêts composés. C'est là où le DCA est quand même super cool là-dessus. C'est que ça vous fait des intérêts composés. Tandis que si vous investissez de manière ponctuelle, sans stratégie et de manière irrégulière, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là en fait où on passe dans une autre partie beaucoup moins intéressante que le lump sum en tant que tel. Le lump sum, si je devais en parler avant l'application sur Pokémon, la différence entre l'investissement et le lump sum, c'est que vous avez, en plus potentiellement de votre DCA actuel et de votre rigueur que vous avez mis déjà sur le marché, une grosse somme qui arrive. Comme je vous le disais, on en parlait, notamment sur la vidéo des intérêts composés. Vous avez une prime de fin d'année, qui tombe 1200 €. Et de base, vous mettiez donc 200 € par mois. Et là, vous allez pouvoir mettre 600 parce que potentiellement, vous prenez 50% de cette prime. C'est comme un lump sum. Et c'est plus intéressant de faire ça plutôt que de l'ajouter par mois. L'application à Pokémon est simple. C'est un principe universel. Achetez régulièrement des produits scellés sur Pokémon depuis un petit moment. Ça vous permet déjà donc de gagner pas mal de sous parce que quand on regarde sur les années qui sont passées, Pokémon a fait quand même de très très belles performances. Mieux notamment certains items, etc. que le marché boursier. Bien sûr, ce qui a été fait dans le passé par Pokémon en termes de rendement ne va pas potentiellement arriver par la suite, ça il faut le savoir. Mais c'est quand même une franchise qui commence à avoir un sacré historique. Et on arrive aussi sur des moments assez clés sur Pokémon avec un nouveau bloc et notamment aussi les 30 ans qui arrivent. Donc l'exemple, c'est d'acheter par exemple 100 € par mois de produits divers au lieu d'acheter 1000 € d'un coup. Le DCA, en grand résumé, c'est investir petit à petit, de manière régulière et laisser le temps travailler pour vous. C'est une stratégie qui est sûre pour construire votre avenir financier. La prochaine étape que je pourrais faire en soi en vidéo, c'est ton arme secrète sur les marchés, la patience. Et comment est-ce qu'on arrive à devenir patient puisqu'on sait que beaucoup de monde maintenant ne sont plus patients avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Devenez millionnaire, gagner 10 000 € par mois en 2 semaines. On voit des centaines de trucs. Et ces personnes-là, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils gagnent autrement qu'en vendant des formations, etc. aux gens, de l'argent de leur côté. Et si en fait, ils gagnent pas plus d'argent juste en vendant les formations que de leur côté, qui est pour la majorité le cas. Voilà, j'espère que la vidéo sur le DCA vous aura plu.